Bonjour, comment allez-vous en ce mardi 45 juin, 17h29. J'espère que vous allez bien, que vous êtes content de me retrouver. Moi, je suis content d'être là en fait. Attendez, je suis un peu haut, c'est bien ce que je me disais. Hop là, on atterrit. Mon micro est très haut maintenant. Il fait moche. J'adore. J'adore quand il fait moche. J'adore quand il fait ce temps pourri. Parce que ça veut dire qu'il va faire frais. Ça me ravit. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a 4 petits sujets. On a des sujets qui sont lourds. Mais avant toute chose, je tiens à dire que j'ai vu vos messages. J'ai vu que vous me trouviez incroyable. J'ai vu que j'étais la meilleure personne que vous ayez jamais rencontrée de votre vie. Et surtout, j'ai vu qu'il y avait un décalage son-image dans le replay d'hier. C'est quoi ce bordel? Parce que du coup, moi, j'ai rouvert mon montage ce matin. Parce que maintenant, il faut savoir, il faut sachez que quand je poste mes vidéos et tout, après, moi, c'est fin de journée. Genre, je regarde plus rien. Si jamais vraiment il y a un problème, on m'envoie un petit WhatsApp, un petit truc, un petit bidule. Mais sinon, je regarde rien. Et là, du coup, ce matin, que se fait-ce? Vlati pas que je me réveille et que je vais directement voir les commentaires du replay. Et je me rends compte qu'il y a un décalage son image. Moi, je rouvre mon montage à 8h du matin. Il n'y a pas de décalage son image. Donc, c'est pendant que ça s'est exporté, le logiciel, il s'est dit, viens, on le fait chier pour son retour en live après 3 jours. Voilà. Donc, j'ai remis le replay ce matin. J'ai remis le replay vers 9h30. Si jamais vous l'avez déjà vu, que ça soit là maintenant sur Twitch ou d'ailleurs dans le replay de ce live-ci, n'hésitez pas à aller mettre un petit like et même un petit commentaire. Je sais pas, écrivez Vlatipa dans les commentaires parce que YouTube déteste quand on supprime une vidéo et qu'on remet exactement la même à un horaire impromptu. Donc si vous voulez m'aider dans ma quête de Hyrule replay, je fais des mélanges de tout là, n'hésitez pas à aller écrire Vlatipa dans les commentaires. Alors il y a 04 95 40 89 69 qui nous dit non mais il faut sachez que c'est pas français. On sait, c'est une rêve de Amélie Netten qui avait dit il faut sachez, du coup on le dit tous les jours, tout comme Vlatipa et tout comme comment se fait. Ce sont des choses qui ne sont pas françaises mais qui sont copéliennes. Voilà. Oh, mon ordinateur vient de bugger, I'm not okay with that. Il y a rien qui fonctionne, j'en ai marre. On m'a jeté un sort, je dirais pas qui. Bref, on a plusieurs actualités aujourd'hui, 4 pour être exact. On va commencer avec Jessica Tivna dans quelques minutes parce que Jessica Tivna se sent seule. J'ai envie de dire, et je le dis et je vais le dire très fort, seule au monde. Jess, elle se sent seule et du coup, elle nous a fait une petite vidéo assez drôle. On va regarder ça dans un petit instant. Ensuite, on a une grande vidéo. C'est vous qui me l'avez envoyée sur TikTok et je vais vous parler dans cette seconde vidéo de Cassandra Julia qui s'est fait virer d'un hôtel. Un hôtel, on va regarder. Ensuite, on a Magali Berda. Alors hier, vous m'avez parlé, enfin, je crois que la personne est là, en plus j'ai vu ton nom passer. Quelqu'un m'a envoyé une vidéo me disant qu'il y aurait eu un problème avec un acheteur en live et que Magali n'aurait pas su rembourser cette personne. Donc on va regarder ça après. Ça c'est le petit truc rajouté. Voilà, c'est Jennifer. Thank you so much, Jennifer. Pardon, il y a des gens qui m'écoutent en dormant. Merci. Merci Jennifer, merci. Thank you. Et on va terminer par quelque chose qui ne devait pas être là, mais qui est là. Et je vous parle de Giuseppa. Je scrollais pendant que j'étais en train... Qu'est-ce que je faisais? I don't know. Mais j'étais en train de scroller. Et Giuseppa, elle a fait se faire agresser dans une forêt. I'm sorry, what? Donc on va regarder ça à la fin du live. On est sur des sujets très variés, très divers, très tout ce que vous voulez. Effectivement, nous n'avons pas Bastos dans ce live. Soyez-en ravis. Jingle, c'est parti. On commence donc, comme je vous l'ai dit, avec Jessica Tivna. Jessica Tivna, elle a fait une petite vidéo et dans sa petite vidéo, Jessica Tivna, elle explique qu'elle se sent seule et qu'elle se sent tellement seule qu'elle a décidé de faire quelque chose pour pallier un peu au fait qu'elle se sent seule. Donc moi, j'ai trouvé ça drôle. C'est peut-être un petit peu aussi désespéré. On sait pas, on ne juge pas. On va regarder tous ensemble et on verra ce qu'il en est. On est peut-être sur du désespoir, sur un manque d'amour, sur une envie de retrouver Thibaut. Je ne pense pas, je rigole, attention, c'est juste de l'humour. Mais en tout cas, cette vidéo, elle a fait rire le monde. Le monde étant moi, je me suis dit, bon,
Bon, on va la regarder, quoi, parce que du coup, si moi ça me fait rire, ça va peut-être vous faire rire. Donc c'est parti. Non mais sérieux les gars, mais... C'est écrit sur la vidéo, je cite, et c'est pour ça que je l'ai prise. Non mais sérieux, qui fait ça tous les soirs? J'aligne 6 coussins, c'est mon mec, j'ai vraiment un problème. Elle a effectivement recréé l'amour de sa vie avec 6 coussins. Bref, Qui écoutez. fait ça? Des fois je regarde à côté de moi et je me dis non mais j'ai vraiment un problème quand même. J'aligne tous les soirs mes petits cousins. Non mais regardez ce qu'elle a. Non mais j'en peux plus. Genre vraiment j'en peux plus. J'étais en mode mais what the fuck is going on? Après je vous avoue que moi quand je me suis fait quitter comme un petit caca pourri du 9Z là, j'avoue que je faisais des câlins à mes oreillers aussi parce que ça me faisait beaucoup de bien. Mais de là à en aligner 6 pour faire genre oh my god. Non mais je suis un peu choquée. Donc voilà, moi j'aligne pas. Il y a quelqu'un qui a dit au moins les coussins sont fidèles. C'est vrai, hein. Je comprends, c'est pour simuler une présence. D'accord, bon bah si vous comprenez tant mieux. Moi j'avoue pas mon délire d'aligner des coussins. Non. Non, 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 je préfère... non, 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 finalement, non. Je pense, à la limite, pourquoi pas m'acheter un mec sur le dark web, doit bien en avoir. Un mec qui sert à rien, qui est juste là, qui dort pour lui faire des câlins, pourquoi pas, finalement. Why not? On est là, putain. Non mais qui fait ça? Sérieux? Bah toi, tu le fais, ma belle. Après, je juge pas, hein. Elle a des cheveux de sirène, par contre. Je ne juge vraiment pas, mais bon, voilà quoi. Voilà quoi. Oh là là. J'arrive pas à dormir un peu mieux et prendre toute la place. Je vous jure, je dors toujours dans mon petit coin là, j'ai mon petit coin. True story, moi aussi. Genre, j'ai toujours mon petit coin dans mon lit, alors que je pourrais littéralement m'étaler comme une étoile de merde. Mais non, je le fais pas, je préfère rester dans mon petit coin. Anyway. Et voilà. Et j'ai pourtant un lit qui fait 2,20 m. Hein. Genre, il y a de la place. 2,20 m? On peut mettre tellement de Rudy là-dedans. Je pourrais, mais non, je dors avec moi et mon mec du coup. Oh my god, elle a dit mon mec. Oh, j'ai trop envie de faire la même chose. J'ai plein d'oreillers en haut, j'ai trop envie d'aller les chercher, de me faire un mec dans mon lit. Ah putain. Non mais sérieux les gars, mais qui fait ça? Attendez, est-ce que c'est en boucle pour avoir la monétisation? Évidemment. Donc bah voilà pour Jess. Sincèrement, est-ce que vous comprenez ou est-ce qu'on trouve ça drôle? Je sais pas. Moi, je dors au milieu et j'ai un coussin de chaque côté. Moi, je dors toujours sur le côté. Genre, j'ai toujours mon côté qui s'appellerait Angelo. C'est qui Angelo? Vous dormez tous sur un côté? Venez, on essaye de faire un pacte et on essaye de tous dormir étaillés en étoile de mer dans nos lits. Les deux, je trouve ça drôle, mais je comprends. Bah moi aussi, je la comprends, Bichette. Ça fait combien de temps qu'elle est plus avec Thibaut? C'était quand la rupture? C'était le 23... Mais attends, il y a un article sur Google, genre tout en haut, en mode tu mets juste Jessica et Thibaut rupture. Le monde de la télé-réalité a été secoué. Le 23 octobre 2025, Jessica Tivna et Thibaut Garcia, couple emblématique des Marseillais, après 8 ans d'amour et 2 enfants, ont annoncé leur séparation définitive. Oh my god. On a tous été têches au même moment finalement. C'est vraiment l'automne, quoi. Ça balaye, puis on passe à autre chose. Ah, t'as un mec à droite. Non, mais les gens qui sont en couple, là, vous venez pas dans mon live, en fait. Les gens en couple, là, non, vous parlez pas, vous taisez. Chez Bastos, tout le monde est ban sans raison. Moi, j'ai une raison. Je ne veux pas de personne en couple dans mon live. Vous vous taisez. Vous vous taisez. Tous les gens en couple, en trouble, en quadruple, en pack souple, en mariouple. On se tait. Sinon, c'est ban, en fait. Sinon, c'est ban. J'adore mon chéri, mais dormir seul, c'est incroyable. Quand j'avais un chat, c'était encore mieux. C'est ce qu'a dit notre fausse Anaïs Quadratus, qui s'appelle, en vrai, Aquarius Genius. Bah voilà, aussi, ça ressemble à Anaïs Quadratus. À un moment donné. Bref, Jessica, je t'envoie tout mon soutien. N'hésite pas à m'appeler. On se fait une bouffe, on se fait un barbecue. You know. Après Jessica, nous avons un autre sujet, les amis. Deuxième sujet de cette vidéo, il s'agit de Cassandra Julia. Cassandra Julia, vous m'avez envoyé sur TikTok le fait qu'elle aurait été virée d'un hôtel. Pourquoi je suis ultra éclairée, genre je suis angélique? What the fuck? Cette caméra là, elle me respecte pas. Oh my god, it's okay, I'm here. Ah, il y a quelqu'un qui m'a dit, ok, attends, je quitte mon mec, je reviens. Oui, tu me dis quand tu es de retour et tu nous précises bien quand tu es célibataire, c'est ultra important pour la suite des événements. Bref, Cassandra Julia aurait été virée d'un hôtel. C'est ce qu'on m'a envoyé sur TikTok. Nous allons regarder cette vidéo, tenez-vous prêts. Dans quelques instants, la vidéo commencera. C'est un peu long, hein. Si jamais elle me saoule, je la mets pause. Mais je l'aime bien, moi, Cassandra, pendant que vous la jugez. Il a commencé du coup à me dire, bah, oula, on va se calmer. C'est écrit, un réceptionniste appelle la police pour faire sortir Cassandra Julia d'un hôtel, la qualifiant d'une hors-la-loi. Elle explique la situation. Oh, une hors-la-loi, carrément. Cassandra Julia, une hors-la-loi, je suis il a choquée. appelé les papiers de l'air. Il y en a mis un aquarelle, pas d'elle, moi. Alors, si jamais Aquarelle, c'est son chien, ok, qui a le nom d'une peinture, c'est normal. Et voilà, quoi. C'est pas mon hôtel. Je me dis trop bien, trop bien. J'arrive à l'hôtel.
L'autre, c'est la dernière. Est-ce qu'elle va nous faire des histoires de crimes de princesse et de chaleur là? Il me raconte qu'il a, moi qui a la chaleur. Oh non, elle va nous faire un caprice de star, je vais pas pouvoir la défendre là. Non, les caprices de star, par contre, c'est pas possible. Non, non, par contre, non, je suis désolé, mais non, attendez, non, alors là, ça va pas être possible. Genre, je suis sympa, je défends les gens et tout, j'adore, mais les caprices de star, ça va pas être possible. Moi, chien. À la limite, oui, pour le chien, je peux comprendre. C'est seul demain. Et à d'autres moments, quelques heures de temps en temps. Mon mec, la chaleur. Quand elle parle du chien, elle parle bien d'aquarelle, elle parle pas de son mec, hein. Pardon, c'est sorti tout seul. Il me dit, il y a pas la seul, vous pouvez appeler la direction en vaquer. J'ai pris une dit, ah, mais ça c'est votre problème. Vous avez qu'à passer par le direct plutôt que de passer par nous. Nous, on vous aurait averti qu'il est. Oh, je suis un peu d'accord avec l'hôtel pour le coup parce que je crois que du coup Booking ils se prennent une com dessus et je pense que le gars il est juste il a juste la mort sur ça mais enfin je pense qu'il les aurait vraiment prévenus. Il y a quelqu'un qui dit fait pas 50 degrés non plus. Franchement je crois qu'à Paris c'était quand même l'enfer entre le côté ville et tout et moi je pense aux chiens donc aquarelle en priorité tu vois. Le fait que vous êtes passé merde donc. Ah non oui aujourd'hui c'est la tempête chez moi aussi il fait moche hein. Il fait grisaille. Que je vais devoir trouver un autre hôtel, reprendre un hôtel. Allez, fait comment? Là, je dirais que je suis partie à Tahiti, le voyage. Le mec, il me fait comprendre en gros que je suis pas une cliente pas et que. Il y a quelqu'un qui dit désolé, mais quand tu payes cher et que tu n'as pas le service que tu as payé, c'est normal de réclamer. Je suis d'accord avec toi. Hein. Moi, je suis d'accord avec toi. C'est son côté là, comme elle le raconte en mode caprice de star. Je suis en mode. Et moi, je commence un peu à m'énerver. Vous voyez, surtout que j'applique sur un robot. Vous ne comprenez pas ce qui en plus vous avez une réservation non annulable et non. Et ben voilà. À ce moment-là, en fait, il y a des et en vivant dehors dans le fameux jardin. Et je sais pas, le gosse bruit dans l'air, prend des bruits aquarelles. À aboyer et elle aboie pas ce bruit que voilà 3-4 fois elle fait waf 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 et le mec et en plus vous avez un chien méchant dangereux pour les un chien méchant et dangereux parce qu'il aboie mais je peux plus entendre cette phrase hein. J'en peux plus j'en peux plus aboie sur mes là je n'ai jamais vu ça. Il a commencé du coup à me dire bah écoute je vais appeler papa je vais appeler les flics. Il dit oui je vais appeler les flics parce qu'en fait moi je peux pas vous rembourser donc où vous partez. Il y a quelqu'un qui a dit c'est quoi comme chien aquarelle, c'est un teckel, c'est un mini chien mais en fait moi tu vois j'arrive à comprendre par exemple quand Bibou il aboie de parce que Bibou je peux pas dire son prénom, il est juste genre à côté, il va arriver en courant et il y a tout qui est ouvert, il est hors de question qu'il fasse tout tomber. Mon chien quand il aboie sur les gens parce qu'il aboie sur les gens parce qu'il est trouvé que c'était tout le temps, enfin bref même moi hein, sachez, vous voulez une anecdote, c'est le moment anecdote. Il faut sachez que mon chien, genre parfois je le prends, je l'emmène dans des endroits où il va être confronté, où il va sortir de sa zone de confort. Parce qu'en gros, on habite dans un endroit où il y a personne. Et du coup, des fois, j'aime bien le prendre et l'emmener où il y a plein de gens. Comme ça, tu vois, il panique un peu et comme ça lui permet de voir que les humains sont pas méchants. Et du coup, il aboie sur les gens au début, le temps de se calmer. Et quand il fait ça, moi, je l'engueule pas, je lui dis juste ça c'est non, ça c'est non, ça c'est non, ça c'est pas bien. Genre vraiment, je l'engueule pas, je lui parle normalement comme je vous parle là. Et des fois, il se retourne, il me regarde et c'est moi qui l'aboie. Genre, il me regarde, il fait ouais, 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 ouais. Et je suis là, mais tu vas te calmer, toi. Voilà, c'était l'anecdote. Tout ça pour dire, je me suis perdu, que je comprends que les gens aient peur quand ils entendent mon chien aboyer, mon chien sauter, parce que mon chien, il arrive genre là, tu vois, immense. Quand il se met debout, on dirait il va tuer toute la France. Donc, je comprends qu'on puisse être en mode oh my god, il peut faire peur. Il est impressionnant. Mais un teckel, un petit teckel comme ça là, non, 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 c'est pas possible, c'est pas possible. Où vous prenez ma chambre avec le ventilateur. Mais oui, là d'abord j'avais une solution. Enfin, ça récupère. Sarcastique. Condescendante, j'ai dit mais en fait je vais d'abord trouver une solution. Je reste à la clim, j'étais dans le taxi là au frais. Le temps de trouver une solution que je vois avec vous aussi. Enfin, en plus il m'avait fait signer tous les documents comme quoi je passe. Donc en plus il avait pris mes papiers d'identité. Il dit mais attendez vous avez tous mes papiers. Enfin je vais pas partir. Là, je vulnère. Mais moi, j'ai regardé. Et vous savez quoi? J'ai brigard Jean peut m'enlever dame hors la loi. Mais ça va pas? Cassandra, je suis désolée d'avoir dit que tu faisais un caprice de star, ma pauvre. C'est abusé. Bah, elle a pas, elle là. Elle est plus quoi? Bon, je l'avais là que je suis légère à l'heure. Que mais moi, nous sommes d'accord. Il y a quelqu'un qui nous dit au bout de 40 minutes, le son de la vidéo est bas. On peut pas le dire avant. Crotte. D'accord sur la situation. Donc voilà, il y a quiproquo et que vous êtes en train de faire chier des flics qui ont certainement d'autres soucis avec le PSG bientôt. Il y a quelqu'un qui dit ça m'étonnerait qu'elle ait parlé comme ça, mais peu importe comment elle a payé et comment elle a parlé, si elle a payé, enfin, il y a pas à aller virer des gens. Oh là là, mais ce pays, mais vraiment, moi j'en peux plus. Hein. Il y a quelqu'un qui dit après la victoire du PSG, le mec appelle les flics pour Miss France et une saucisse. Non, mais voilà, mais vraiment. Bref, je pense qu'ils ont d'autres soucis à gérer que actuellement notre conflit d'intérêts. Le mec, il lâche pas l'affaire. Mais les flics, ils lui ont rigolé. Ils ont dit on va venir. Moi, j'ai pas peur. Tous les cas, il va passer. Par contre, moi j'ai une question. S'il y avait Simon Castaldoche avec Cass, dans cette situation, je pense que lui, il a peut-être dû s'énerver très fort. Hein, parce qu'il est un peu nerveux, le Simon. Hein. Sim. Mais écoutez, et quand je leur ai raconté la situation en disant bah écoutez, voilà ma réservation. Regardez. Non, mais là, il y a une modo. Moi, elle est virée celle-ci. Hein. Mais la clim était marquée dans les prestations. Parce que désolé, j'arrive au milieu du live. Non, mais toi, tu vas retourner en Suisse là. Hein. Eh oh, on est où là?
à arriver en retard, à poser des questions. Puis il manquerait plus qu'elle ait un mec aussi. Oh, non mais oh, attention, hein, moi je fous des coups de pince maintenant, pince-pince, hein. Choqué. On est où là? Je suis énervé, hein. Oh, ça m'a énervé là cette question. Non mais moi j'arrive au milieu du live, je suis une princesse, du coup répondez à ma question. Puis en plus tout le monde lui répond. Tout le monde, vous répondez pas aux gens qui sont en retard? On est où là? On est dans la charité? Non, on écoute Cassandra se faire virer d'un hôtel avec une saucisse. Il y a écrit qu'il y a une climatisation, finalement j'ai pas de clim. En plus elle répond, il y a écrit qu'il y a une climatisation et finalement j'ai pas de clim. Elle répondait, suffisait d'attendre. Donc là je dois prendre un autre hôtel, donc voilà. Sauf que monsieur ne veut pas me rembourser, me dit qu'il n'y a pas de direction de disponible, me demande de partir ou bien d'accepter le ventilateur. Oui, il y a quelqu'un qui le dit, puis c'est long quoi, c'est long un peu Cassandra là, ça fait 10 minutes on l'écoute se plaindre. Puis il est où son chien? Moi j'aimerais bien voir l'aquarelle. Sauf que moi du coup je dois reprendre 2 nuits d'hôtel. Oui, bon, on a compris, ça tourne en boucle. En attendant, moi, si je peux me permettre, je trouve que l'hôtel est en tort. Bon, je trouve que le début de la vidéo fait très caprice de star concernant notre petite Cassandra Julia, Miss France Aquitaine de Poitiers. Mais écoutez, je suis en roue libre, ok? Je suis en tempête émotionnelle, j'ai besoin de Kim Glow. Donc voilà, les keufs sont venus, bah je sais pas moi, envoyez-lui un message. Vous lui écrivez sur Instagram, vous lui dites bonjour, la police elle est venue, hôtel en tort, mais j'insiste, elle s'est fait têche parce qu'elle a mal parlé. Mais t'en sais rien, t'étais là toi? T'étais là, t'étais une petite souris dans l'hôtel, puis tu l'as entendu mal parler. Moi, je pense que Simon Castaldi peut avoir mal parlé. Je pense que Cassandra, elle est restée très hautaine. Mais je pense que Simon Castaldi, lui, peut-être il a mal parlé, oui. Peut-être le chien aussi, peut-être que comme mon chien, il a crié. Ah, elle dit dans la suite de la vidéo que les flics sont venus. Bah, on a raté, voilà. Écoutez, si jamais vraiment je vois qu'il y a des millions de commentaires sous le replay, bah, je ferai la suite demain. Là, j'ai pas envie. Là, c'est bon. Là, j'ai eu ma dose. Faut doser. Si vous avez la ref. Si vous l'avez pas, tant pis pour vous. Faut doser à un moment donné. C'est bon, là. Hop, Cassandra, bisous. On connaissait Orange is the New Black. Et maintenant, moi, je vous fais découvrir Magali is the New Bastos. Elle est abonnée à mes lives. On ne parle que d'elle, tous les jours. Et du coup, hier, on a Jennifer9393. J'espère que c'est elle parce que sinon, je suis en train de nommer quelqu'un, c'est pas elle. Qui m'a envoyé une vidéo et qui m'a dit coucou, voilà, il y a eu ça dans un live de Magali. Quelqu'un a payé, voulait être remboursé. Elle a pas remboursé. J'ai pas regardé la vidéo. Je l'ai prise. Je l'ai téléchargée. Je sais même pas si j'ai dit merci, je crois que j'ai juste double tap. Et je le mets dans le live maintenant et on va regarder. C'est parti. Il y a une tempête dehors. J'adore, ça m'apaise. J'adore voir les tempêtes, la noirceur, la pluie et tout. Je suis vraiment un gars de l'automne, quoi. Attendez, mais pourquoi il y a Jessie et Jennifer qui disent c'est eux, c'est eux? C'est qui m'a envoyé la vidéo? C'est Jessie ou Jennifer? Dénonce-toi maintenant ou tais-toi à jamais. Je peux aller vérifier de toute façon. Il y a quelqu'un qui a dit cool, la météo baisse, on aura des lives en fin de journée. Ah non, mes lives ils sont toujours à la même heure pour le moment. La vidéo c'est Jess, moi j'ai dit à l'écrit hier. Mais de toute façon, vous commencez votre prénom pareil. Ah oui, c'est Jessie, effectivement. Et j'ai mis un double tap. Et c'est écrit sur la vidéo Magali qui fait la morale à une fille ou un fils, je sais pas, qui s'est trompé en chérissant un sac à 1300 €. Elle dit qu'elle sait pas comment le rembourser. Oh my god, we're going to hear that right now. Comment ça, tu sais pas comment rembourser? Attendez, je peux juste regarder sur le Google. Rembourser sur Tuck Shop. Parce que bon, on parle quand même de 1300 € là. L'acheteur ouvre un retour, choisit un motif, ajoute des notes et soumet la demande. D'accord. Et du coup, la personne en face, elle accepte la demande et elle rembourse. Donc c'est tout. Voilà. Et apparemment, c'est compliqué. Ok. Elle dit qu'elle a appuyé sans faire exprès. Mais en fait, il y a marqué enchérir en rouge. C'est marqué si t'appuies dessus, c'est bizarre. Mais si elle a fait exprès, elle a pas fait exprès. Oh là là, ça je vais pas aimer par contre. Hein. Oui, au pire tu fais un PayPal en fait. Genre au pire tu fais un PayPal, genre tu prends le contact de la personne, tu lui fais un PayPal. That's fucking true. De faire ça. Ou alors t'as voulu me troll et tu t'es fait avoir toute seule peut-être. Mais ça va pas? Je suis choquée. Attendez, il faut vraiment que j'aille voir ses lives par contre. Hein. Il faut que je trouve quand elle est en live, il faut que j'aille regarder. Parce que je suis choquée là. Mais Alexandra, il y a un bouton avec marqué en rouge enchérir. Mais c'est pas parce que... Mais je comprends pas. Moi je pense plutôt que t'as voulu faire troll et que tu t'es fait avoir toute seule. Je pense que c'est ça. Et elle le dit avec le sourire. Les bijoux de la couronne! Rends les bijoux! Je pense que c'est ça.
Parce que c'est, en plus, sur TikTok, tu peux pas dire que tu vois pas. C'est écrit en rouge. C'est bien marqué en rouge, enchérir. Donc tu peux pas me dire que tu ne sais pas ce que ça veut dire. Tu vois? Oui, mais attendez, moi j'ai jamais vu, mais ça se trouve, bah justement, t'as que le bouton, et en fait, si t'appuies dessus, bah t'as appuyé dessus, puis voilà, enfin, ça peut arriver. Je comprends pas, je suis un peu choquée, si je peux me permettre. Je suis un peu en mode, what the fuck is going on? Ok, c'est tout. On en pense quoi? Est-ce qu'on pense qu'elle a fait exprès? Avec l'écran tactile, c'est vite fait. Est-ce que quelqu'un a déjà vu comment ça marche? Est-ce qu'on est en mode t'appuies sur un bouton et tu mets une mise ou c'est juste t'appuies sur le bouton? C'est vrai que Mac fait jamais d'erreur, elle sait juste pas lire les lois, elle. Oh my god, vous êtes vilain. Faudrait que j'aille voir un de ses lives pour voir. I need to know. I need to see. I fucking need to know. Aucune idée. Ok, bah vous savez quoi? On reste avec ça et moi j'irai enquêter. Ok? Je vais faire cop souris, je vais aller enquêter. Et même si c'est fait exprès, au pire, tu rembourses et tu remets le sac en vente. Oui, au pire. Non, mais j'avoue, je comprends. Je sais pas, j'aime pas. Je crois qu'il faut taper un prix. Donc, faut le vouloir. Mais à partir du moment où on te demande un remboursement, tu fais c'est. Putain, y a pas quelqu'un en enchère là? Je vais voir, je vais enchérir. Non, vas-y, je peux pas. Je guetterai. Je guetterai. I will see something. Cop inspecteur, exactement. Regardez, je mets ma petite barrette de je vais inspecter. Il y a détective Pikachu et il y a détective Cop. It's me, Mario. En tout cas, j'aime pas du tout le mood. Le ouais, t'as appuyé sur le bouton, c'est comme ça. J'aime pas. I don't like it. Faut mettre le chapeau. J'ai pas de chapeau. Seul chapeau que j'ai, c'est un trépied. Donc écoute, je vais essayer de le foutre sur ma tête, mais voilà. J'ai pas de chapeau. Voilà. Faut faire que ça. Voilà. Mon chapeau d'inspecteur, ça vous va? Oui, il y a Rudy Buche sinon, effectivement. Mais bon, là, moi, je peux plus. Là, j'ai lâché la rampe. À poil sur Insta, un trépied sur la tête en live. On en a marre. C'est bon, ok? Ça suffit maintenant, ok? It's over and over. Bye bye. It's over and over again. Comme disait une grande star interplanétaire, Maïsan. Mon ordinateur, il est en train de casser. Là, j'en peux plus. Ah, une couronne aussi. Yeah. A crown and a tripod. And it's okay. Bref, fini les conneries, c'est bon. Cri de mail, on passe à autre chose. Dernière vidéo de ce live. Giuseppa. Quelqu'un qui me dit, t'as regardé les ex, Rudy. Est-ce que c'est le sujet, Laetitia? Et oui, je regarde tous mes ex. Si jamais c'est ça la question. Vous savez, je suis énervé, je remets le tripod. Giuseppa, elle a fait une vidéo dans laquelle elle a dit qu'elle a failli se faire agresser en forêt. J'étais un peu choquée. Je voulais voir cette vidéo, mais du coup, je vous attendais. Donc, on va la regarder tout de suite. Et puis voilà quoi. Allez, hop, Giuseppa parle. Je suis choquée. Je risque de pas beaucoup couper parce que quand Giuseppa elle parle, généralement, je me tais. Bon, je suis rentrée plus tôt que prévu. Je suis vraiment dégoûtée. Qu'elle est belle. Pardon, c'est pas la question. Mais qu'elle est belle. Parce que du coup, je vais vous raconter un peu, mais en gros, l'organisation de ma journée a fait que je devais aller faire une séance ce soir tard et après un resto, enfin bref, j'ai hyper mal organisé ma journée. Elle est allée au restaurant, mais avec qui? Et je devais faire une séance qui était vraiment importante pour moi aujourd'hui et finalement, je l'ai pas faite parce que je me sentais pas physiquement après le resto et tout, vraiment mauvaise idée. Et du coup, je voulais quand même remplacer cette séance par un petit run histoire de ne pas rien faire parce que j'ai pas beaucoup bossé ce week-end niveau sport. Donc du coup je me suis dit bon allez je vais faire mon petit run avant que le soleil se couche. Je me sentais quand même pas si mal donc je me suis dit allez go. Et franchement je suis grave dégoûtée parce que j'avais une bonne allure, je me sentais bien, j'avais envie de courir. Franchement je me sentais de même me pas. Une bonne allure, c'est quand tu cours, que t'es content genre de ton allure. Voilà, c'était ma définition, ma révolution. J'ai visé la la montre ni combien de temps j'allais courir. Je voulais courir jusqu'à ce que j'en avais marre en fait, juste pour me sentir bien parce que ça me faisait du bien. Et là, du coup, je voulais vous dire qu'en fait, tout simplement, je me sentais bien et j'avais envie vraiment de courir. Et en fait, je pense à toutes ces femmes. Pourquoi? Je vais y venir. Parce que déjà, il y a une voiture qui s'est mise à me suivre et je l'ai vue, cette voiture. Je l'ai vue. Sauf que je me suis dit... Comment ça, ma belle? Il y a une voiture qui t'a suivi. Comment ça, elle t'a suivi, la voiture? Là où je cours, normalement, c'est quand même un endroit safe. Donc... Comme tout le monde, je me suis pas comme tout le monde au premier abord, on s'inquiète pas. Et en fait, je cours et à ce moment-là, il y a une dame qui est venue me voir, qui s'est arrêtée en fait. Elle était avec son fils dans la voiture et en fait, elle m'a dit mais arrête de courir, ne cours plus. Il y a une voiture qui s'est arrêtée, qui t'a pointé du doigt. Il y a 3 mecs dans la voiture. Oh, mais c'est chaud. Putain la pauvre. Faites attention à vous tous. Hein. Ils sont grave louches. Franchement, fais demi-tour. Mais ne cours pas. Donc cette dame a été vraiment sympathique. J'ai eu un peu peur quand même. Donc du coup, j'ai fait demi-tour et je suis dégoûtée. Voilà, je suis dégoûtée parce que non seulement ça m'a gâché mon moment, mais surtout...
Mais imaginez, il n'y avait pas eu la dame. Heureusement que la dame était là, mais oui. J'ai eu des hommes qui me suivaient en sortant du taf et une qui nous a suivis avec une amie après le bar. Oh là là, mais c'est chaud. Et voilà pourquoi je sors pas de chez moi, hein. Ça m'arrivait en courant de nuit un jour. Putain, mais attendez, mais sérieusement, imaginez la dame, elle lui avait pas. Oh là 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 Donc là. je ne dis pas ça parce que juste je suis saoulée de pas avoir couru parce que des runs, je pourrais en faire plein d'autres. En fait, je suis saoulée parce que je me dis comment moi ou toutes les autres femmes en fait qui vont vouloir aller courir le soir, même que ça soit coucher du soleil ou pas, qu'il fasse nuit, jour, en fait, on doit réfléchir. Et maintenant, je vais devoir réfléchir à l'heure et à quel moment et à quel endroit. Est-ce qu'il va y avoir du monde autour? Parce qu'il y a des gens qui s'amusent à s'arrêter ou à vouloir te suivre pour je ne sais quelle raison. Putain, mais fais chier, quoi. Franchement. Je parle pas de moi parce que je suis connue, parce que je sais pas, je m'en carre l'oignon. Je parle vraiment de toutes ces femmes, en fait, en général. Genre, ça m'était jamais arrivé et je vis grave dans l'insouciance sur ce genre de choses. Et en fait, je me dis, mais pas du tout. Pas du tout. Le monde est fou. C'est chaud. En vrai, ça me fait flipper. Bichette, tous, hein. Faites tous attention à vous. Et malheureusement, effectivement, principalement les dames. Parce que bon, visiblement, le monde n'évolue pas sur ça, hein. Mais même tout le monde, genre tout à chacun, faites attention à vous. C'est chaud. C'est une activité dangereuse pour une femme, même de journée. De courir, moi, vous savez que, bah, franchement, encore une fois, j'ai de la chance. Comme j'ai dit, je suis dans un patelin où il y a personne. Enfin, franchement, la moyenne d'âge, si j'étais pas là, elle serait à 90. Moi, j'ai réussi à la faire baisser à 50 parce que je suis là. Et du coup, je cours par chez moi et tant mieux. Mais franchement, ça fait flipper, tu vois. Perso, je ne vais plus en rando ni en run sans mon chien. Elle a raison d'en parler, ça fait peur. Malheureusement, ça arrive de partout et ça peut arriver n'importe quand. C'est pas possible, c'est pas normal qu'on doit réfléchir à où aller pour faire du sport ou autre, mais tu dois réfléchir à tout maintenant. En vrai, c'est flippant, c'est triste et voilà, je vais aller vivre à Dubaï. Les gens sont dangereux. C'est fou quand même. Ça m'énerve. Honnêtement, je ne pense pas que ces mecs-là se sont arrêtés parce qu'ils m'ont reconnu ou autre. Je pense vraiment que juste ils ont vu une meuf vulnérable, toute seule, en train de courir un peu dans la rue. Et voilà quoi. Donc je sais pas si vous êtes comme moi les filles, mais moi par exemple je suis grave le genre de meuf à me dire putain à 23h j'ai envie d'aller courir, j'ai envie de me changer les idées parce que moi je suis quelqu'un qui extériorise avec le sport et qu'en fait des fois j'ai besoin d'extérioriser tard le soir, la nuit. Et en fait, bah non, je peux pas aller courir. En fait, on peut pas. Les filles, on peut pas. C'est horrible, mais achète-toi un tapis. Je suis choquée. C'est pas possible. Voilà, il faut être, direct, faut se le dire. On peut pas aller courir tard le soir. C'est dangereux. N'importe où vous habitez, même là où vous pensez que c'est pas dangereux, c'est dangereux. Voilà, c'est comme ça. Et merci à cette dame parce que franchement, elle a été adorable. Mais ça n'avait pas eu la dame, mais c'est chaud, hein. Franchement, que sa story serve de prévention, mais c'est horrible de se dire qu'on doit faire de la prévention pour le fait d'aller courir dehors. Mais ça va pas ou quoi, hein. Mais oui, c'est très grave. Je fais du sport à la maison, investissez dans un équipement si vous pouvez. Ah, mais c'est triste, tu vois. J'étais comme ça avant, maintenant j'ai peur. Je vais courir avec une batte de baseball. Non, mais moi je vais plus courir, je cours plus. Je cours sur mon tapis, je cours devant ma maison, je cours sur place. Je suis choqué. Franchement, force à Giuseppa et bravo à cette dame d'être allée lui dire parce que vraiment c'est flippant quoi. Vraiment c'est flippant. Cri de mêle. Et waouh. Mais c'est pour ça qu'il y a des groupes en fait de nanas qui courent ensemble. Vous savez, qui se retrouvent, qui courent ensemble, qui après vont boire un coup ensemble, qui rentrent ensemble et tout. Je crois que c'était à Paris, j'avais vu ça, je sais plus. Mais c'est chaud. En vrai, c'est chaud. Ce monde est chaud. Ce pays est chaud. C'est chaud. Ouais, sinon, prends une gazeuse. Non, moi, je prends ma bouteille Oli puis je frappe les gens avec. C'était pour la place, évidemment. Voilà tout le monde pour ce live du mardi. J'espère qu'il vous a plu. Je suis un peu retourné de Giuseppa là. Faites attention à vous. N'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner si vous regardez sur le replay. N'oubliez pas d'aller voir le replay qui est sorti ce matin à 9h du mat et d'écrire Vlatipa à l'intérieur. Ça aidera beaucoup pour l'algorithme. Et nous on se retrouve demain même heure pour un new live. Et voilà, je vais aller faire son montage. Je vais aller continuer ma petite journée. Et je vous retrouve, enfin le replay sera à 21h. Prenez soin de vous. Faites très attention à vous, s'il vous plaît. Et j'ai fait m'étouffer. Et voilà, bisous, bye tout le monde, c'était Rudy. À demain, bon après.